Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance du mois de juillet 2023. Alors, nous allons commencer donc par tout ce qui a trait à l'intériorité, le cheminement personnel et puis les points importants. Et nous allons commencer par les axes de guérison. Ok. Alors, on sort des cartes assez intéressantes. Il y a plusieurs points. Euh, il y a une invitation aussi déjà à retrouver votre pouvoir de séduction, à vous reconnecter à, on va dire, à votre corps. C'est un petit peu comme si vous vous étiez désincarné et que il y avait ce qui fait que vous ne pouviez plus apprécier les choses de la vie, euh, les, tout ce qui a trait au sens. Euh, et, et là maintenant, c'est le moment en fait de sortir de cette espèce de muraille euh, dans, dans laquelle vous vous étiez enfermé, que vous aviez mise autour de vous, et finalement de vous réapproprier vos sens, le plaisir de la vie, et, euh, et comme je disais aussi au départ, votre pouvoir de séduction. On vous invite aussi à travailler sur tout ce qui a trait à la vérité, à l'honnêteté, à attention, hein, je ne dis pas, oh là là, vous êtes des menteurs, pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est que parfois ici, euh, on peut cacher des choses, ne pas dire des choses. euh, et en fait, ce qui fait partie finalement de cet enfermement, puisque si par exemple même à votre compagne ou votre compagnon, vous ne pouvez pas parler de ce que vous avez à l'intérieur de vous, eh bien, vous mettez un mur encore autour de la communication. Et ici, c'est une invitation à ne pas justement masquer les choses, à ne pas les enfermer, à ne pas utiliser de détours pour dire les choses. Euh, voilà, c'est quelque chose qui va peut-être être stimulé, on va dire, du fait du passage du soleil en cancer, qui est opposé à vous, à votre signe. La pleine lune qui arrive dimanche, non pas dimanche, qu'est-ce que je vous raconte, mardi, euh, qui sera dans votre signe aussi. Et il ne faut pas oublier que le Capricorne est maîtrisé par Saturne, et Saturne, c'est aussi la vérité. Voilà, donc déjà, il y a quelque chose qui va, semble-t-il, en tout cas, on vous permet d'épanouir quelque chose en vous, de libérer quelque chose. Ouais. Et en fait, quelque part, euh, vous vous étiez enfermé peut-être dans un système où on vous avait rabaissé ou brimé ou humilié à une époque. Et euh, en maintenant certains comportements, eh bien, euh, cette, ce- cette émotion, ce sentiment était maintenu, cette blessure, on va dire. Et là, vous avez l'occasion de totalement la libérer et de retrouver finalement la place qui vous revient tout simplement. Alors, vers quoi on vous invite à tendre? Ok, c'est très intéressant parce qu'on a donc la carte du conseil. J'aurais choisi les cartes, j'aurais
je suppose que ce sont ces deux-là que j'aurais pu choisir, hein. Nous avons d'un côté la carte du conseil qui vous dit écoutez vos sens intérieurs. Donc les sens intérieurs, c'est bien aussi, enfin, écoutez vos sens, tout simplement, euh, et laissez-vous guider par ça et pas par votre mental. Et la carte de la communication vous invite aussi à modifier la façon peut-être dont vous échangez avec, avec les autres, avec vos proches. C'est aussi une excellente carte pour manifester ce que vous désirez. D'autant plus que la carte du conseil ici euh, vous explique que voilà, ce que les grands axes de votre vie sont écrits, à vous de les décorer, hein. Et c'est le moment de le faire en, en sortant aussi de ce qui a pu vous emprisonner jusque-là. Oui. Alors, effectivement, bon, on a la carte de la décision, qui est une carte. Alors, le mot qui est écrit n'est pas forcément révélateur. Et puis, comme vous le savez, hein, je ne fais pas une lecture de carte. Il y a quelque chose en vous qui s'obstine, et ça va être votre défi de la période. Le défi de la période va vous inviter à sortir de l'obstination et à faire la différence entre persévérance, détermination et obstination. Et c'est important aussi de tenir vos engagements à vous-même. Et parce qu'il y a des choses qui vous paraissent en fait importantes en tant que aussi valeurs, principes qui vous sont propres, mais que finalement peut-être vous n'honorez pas toujours. Et voilà, il y a un défi autour de ça. Alors qu'est-ce que la période va vous apporter? Écoutez, c'est magnifique parce que déjà, ça, ce que ça indique ici, c'est qu'effectivement, les préconisations euh, qu'on vous, qu'on vous suggère, enfin, les préconisations qu'on vous fait, clairement, aboutissent. C'est-à-dire que vous allez avoir envie de faire ce travail et il va se réaliser. Ce que ça dit aussi, c'est que ce que vous attendiez depuis longtemps est là. C'est déjà autour de vous. On ne vous demande plus qu'à vous ancrer finalement dans le moment présent, de laisser derrière ce qui n'a plus besoin d'être, ce qui ne vous sert plus, et de comprendre qu'en fait, toute votre force vient de vous-même, vous la recevez et vous l'extériorisez. C'est vraiment une carte où c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre non seulement de vous ancrer dans la réalité, dans le moment, dans l'appréciation de ce que vous avez et de ce qui vous entoure, mais aussi de ce fait d'attirer à vous ce que vous attendez. Ouais. Vous avez pu être, comment dire, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous guide, qui vous conseille, et il y a une part de vous qui sait en fait que ce que cette personne ou ce que ce guide vous apporte est fiable. Donc, suivez les conseils, bien entendu, en ajustant, hein, ne soyez pas un mouton, c'est pas du tout ce que je vous demande, de toute façon, ça serait pas très capricorne, mais sachez user de votre discernement quand vous savez que voilà, que quelqu'un ou qu'une inspiration peut, euh, peut vous apporter.
Et c'est vraiment intéressant parce que c'est comme si vous alliez passer en fait de désincarner à réincarner. Alors, le domaine de l'activité, le domaine professionnel, le domaine du quotidien. Alors, il y a quelque chose peut-être qui vous passionne, que vous aimez beaucoup, et vous pouvez avoir pris une décision autour de ça. Il a pu également y avoir un choix à faire autour d'un conflit dans le domaine de l'activité ou dans le domaine professionnel ou dans votre quotidien. Euh, et pour d'autres encore, ça va être voilà, effectivement autour de quelque chose qui vous passionne. Ok. Et alors c'est intéressant parce que il y a effectivement quelque chose qui vous invite à prendre une nouvelle direction en utilisant finalement aussi, euh, en retrouvant en vous euh, toutes les, toutes vos ressources, toutes vos connaissances. C'est comme si en fait euh, vous alliez réintégrer des choses dans votre vie. Alors, si on est si on est vraiment dans le domaine de l'activité, il peut y avoir quelque chose qui s'est fait en fait, ça a presque coulé en quelque sorte. Enfin, en tout cas, c'est ce qui peut se passer. Euh, Quelque chose peut-être aussi que vous attendiez depuis longtemps et qui arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et qui vous permet finalement effectivement, de partir différemment, d'orienter différemment ce que vous faites. Ouais. Il y a quelque chose d'assez soudain qui va se produire. Alors, il y en a euh, qui vont effectivement faire preuve d'une grande originalité. Alors, si parmi vous, il y a des chercheurs ou des personnes voilà, qui sont dans une forme de recherche ou autre, hein, vous allez avoir sur quelque chose justement sur lequel peut-être vous travaillez depuis un moment, il y a comme vous allez avoir l'illumination. D'autres vont être amenés à euh, diffuser autour par les réseaux sociaux ou par Internet, peu importe hein, quel soit le moyen, euh, mais il y a quelque chose qui se transforme de façon assez rapide. Euh, il y a de l'originalité, quelque chose qui est différent. Et, et ça va changer finalement toute votre approche. Et c'est quelque chose de positif parce que ça va donner euh, un, un souffle de renouveau dans ce que vous faites. Pour certains, il y a quelque chose qui effectivement, vous avez été plus ou moins contraint d'accepter et vous allez vous rendre compte que c'est euh, que ça vous correspond parfaitement. Ouais. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, euh, ça va être un levier pour vous permettre, d'une façon ou d'une autre, de sortir de l'enfermement mental dont on parlait ici aussi. Donc, si par exemple vous ne travaillez pas, vous allez peut-être faire des choses, mettre en place des choses euh, qui vont vous aider à ça. Hein. Mais il y a clairement une transformation profonde et qui impacte en fait finalement, je pense, pas simplement votre activité ou votre travail, mais tout votre quotidien. Ouais. Et
ce que la période vous apporte finalement, c'est cette reconnexion avec vous, cette reconnexion aussi avec euh, l'enfant innocent que vous avez pu être, en débarrassant finalement de tout ce qui a pu être mis sur le dos, avec juste la fraîcheur et la légèreté. Euh, Certains et certaines d'entre vous vont être amenés à matérialiser, à concrétiser un rêve que vous aviez pu avoir dans votre enfance. Ouais. Et il est important aussi, vous voyez, on a quand même deux cartes qui évoquent l'idée de l'extérieur. Euh, c'est très important pour vous de vous aérer tous les jours, de prendre l'air, d'aller, même si c'est pas longtemps, même 10 minutes, un quart d'heure, mais c'est extrêmement important en cette période. Alors, je sais qu'il y a des endroits où il fait très chaud. Euh, je vis dans un endroit où il fait très chaud par moment, mais c'est vraiment important de trouver le temps, le moment, le moyen de le faire. Vous avez besoin, parce que vous avez besoin de vous réaxer, de vous réancrer, de vous réaligner. Et ce rapport à la nature, à l'extérieur, donc j'espère qu'on va pas me faire... je sais pas ce que j'ai dit dans la dernière guidance des taureaux, la guidance hebdomadaire, il y a quelqu'un qui m'a dit la campagne, vous nous prenez pour des jambons. Alors j'ai pas très bien compris ce que la personne voulait dire, mais bon, voilà. C'est important pour vous de vous ancrer à la terre, à la nature de temps en temps, même si c'est pas longtemps. Alors, le domaine matériel, financier, ou ce que ça peut apporter. Bon, on a autour des influences du passé, on a quelque chose d'extrêmement positif. Alors, bien entendu, je me doute bien que tous les Capricornes ne sont pas à l'abri du besoin, mais il y a quelque chose d'assez fort. Donc, ça veut dire que vous pouvez puiser dans ce que vous avez pour générer l'abondance, on va dire, et l'aisance. Il y a pu avoir par le passé quelque chose qui a mis fin à une situation difficile, hein, ça a été comme recevoir la grâce. Et là, euh, vous pouvez être. Alors, il y en a euh, qui ont peut-être envie euh, de mince, pardon. Je perds mon français. Qui ont envie d'investir, peut-être dans l'immobilier, ou de faire des investissements financiers, euh, ou des achats quelconques, hein, peu importe. Euh, Prenez des décisions avisées, mais n'hésitez pas non plus voilà, à vous faire plaisir. Il peut y avoir pour certains et certaines euh, un partenariat pour une acquisition ou pour autre chose qui va se mettre en place. Et certains et certaines d'entre vous peuvent être amenés à faire des dépenses pour leur corps, pour eux. Euh, Vous allez en fait, c'est un petit peu comme si vous alliez avoir une nouvelle approche de l'argent, du matériel, et que certes, c'est important de savoir gérer l'argent et de pouvoir euh, en mettre de côté, mais c'est aussi en fait l'utilité de l'argent. Enfin, c'est c'est quelque chose de fluide, hein, c'est une monnaie d'échange et c'est quelque chose enfin, qui ne vous servira à rien si vous l'entassez jusqu'à votre mort. Et il y a comme une prise de conscience autour de ça qui va se faire, et vous allez investir en vous-même finalement, en quelque sorte. Ouais. Et c'est intéressant parce que vous voyez, on a donc la première
la première maison est le corps. On a ensuite le guide, l'animal totem, et on a exactement le même motif, en quelque sorte. Et vous allez en fait écouter euh, ce que vous dictent vos sens. Vous voyez, c'est intéressant, hein. Tout se recoupe ici. Et voilà, attention, je parle de l'intérieur, de l'intuition, de votre conscience, de votre âme. Je ne parle pas des démons tentateurs. De toute façon, on sent toujours la différence, hein. Mais voilà, vous allez vous laisser inspirer. Et ça vous repositionne finalement dans votre pouvoir que quelque part vous aviez perdu. Et vous allez comprendre que il y en a qui vont vraiment faire un investissement important, mais pas simplement pour investir, mais il y a quelque chose d'extrêmement réfléchi derrière. Et vous allez prendre des décisions importantes. Oui. Et finalement, vous allez vous rendre compte que plus vous orientez finalement, enfin, plus vous vous prenez en compte et plus vous recevez, puisque nous avons la carte d'abondance. Et si vous avez des difficultés, on vous invite à vous positionner dans ce que vous désirez recevoir et de laisser derrière les pensées autour du manque, mais vraiment de vous imaginer dans la réception. Pas simplement de voir l'argent rentrer, mais voilà, de voir comment les choses se passent quand vous êtes dans la situation que vous désirez. Le relationnel. Ok. Alors, il y a quelque chose qui a pu s'effondrer dans votre vie par le passé. Voilà, vous avez été mis KO en quelque sorte. Mais voilà, il y a une renaissance qui s'est amorcée. En êtes-vous conscient ou pas conscient? Il y a des liens qui se sont brisés aussi. Mais il peut y avoir aussi quelque chose avec un enfant qui s'est cassé. Mais voilà, le fait que vous sortiez, que vous enleviez finalement vos barrières, la muraille dont je vous ai parlé au départ, finalement va vous reconnecter avec vous-même, avec vos émotions, avec vos sentiments, avec la vie. Il peut y avoir des nouvelles connaissances ou quelque chose d'important qui se passe voilà, dans votre environnement. Il y a quelque chose qui se modifie, qui est différent. C'est un petit peu comme si vous vous étiez, en vous désincarnant, vous êtes en quelque sorte coupé du monde. Et là, vous allez petit à petit euh, réintégrer le monde physique. Ouais. Et il y a quelque chose en fait il y a quelque chose de karmique, c'est peut-être un contrat karmique qui finalement n'a pas été réglé et que vous allez être amené à confronter. Et c'est parce que c'était quelque chose peut-être que vous n'aviez pas compris ou pas vu. C'est quelque chose qui a été douloureux dans votre vie, attention, hein. Très douloureux. Mais il y avait une raison à ça. Enfin, une raison. Je sais que c'est facile à dire et après, chacun a ses connaissances, enfin ses croyances, etc. Mais parce que vous aviez quelque chose à apprendre, à en tirer et ça a été compliqué. Voilà. Mais
on y arrive. On y arrive parce qu'en fait, ce nœud karmique, ce lieu où en fait vous vous enfermiez dans vos relations, quelles qu'elles soient, c'était un schéma en fait qui venait dont vous deviez sortir. Et justement, cette transformation s'opère et du coup, on confirme bien cette renaissance qui apparaît là, qui est ici, qui est là et là aussi, en cette période. Ouais. Et vous allez avoir la possibilité, sur une situation qui était peut-être conflictuelle, de parvenir à une entente, parvenir à un accord. Certains d'entre vous vont peut-être être amenés à consulter je sais pas, des notaires ou des choses comme ça, euh, autour de leur succession, par exemple. Pour d'autres, il peut y avoir des réunions importantes, peut-être des réunions de famille, des choses comme ça. On parviendra finalement à trouver cet accord. Ouais. Et d'une façon générale, on vous invite vous avez quelque chose à offrir aux autres. Et on vous dit que ça peut être le moment de le faire. Alors attention, ça ne veut pas dire vous mettre au service de tout le monde. Ça veut dire que vous avez quelque chose qui vient de votre expérience et que vous pouvez dispenser. Voilà. Alors, l'inattendu. Ouais. Alors c'est vraiment intéressant parce que vous voyez ces deux, il y a quelque chose qui se rejoint dans ces deux tas. Donc ça, ce sont les influences du passé où il y a eu des choses extrêmement difficiles. Certains ont eu des graves problèmes de santé, certains ont vu leur vie s'effondrer dans leurs relations. Voilà. Mais on a donc sur cet effondrement, on a déjà le point de changement, l'axe de renaissance qui s'est mis en marche. Ok. Et pour moi, il y a une transformation profonde qui finalement s'opère en vous. Et ce qui va vous permettre finalement d'accéder réellement à ce changement, c'est en laissant le passé derrière vous et en réintégrant votre force intérieure, votre puissance naturelle, en étant pleinement en fait vous. Vous voyez, et ce qui est intéressant, c'est que ici, cette reine de coupe, elle regarde vers le passé, et l'impératrice, elle regarde vers l'avant. Et c'est là, en fait, que toute cette bascule va arriver. Donc, il y a quelque chose qui va déclencher tout ça. Des événements, mais c'est aussi intérieurement. Vous allez recevoir, je pense, des intuitions. C'est pour ça qu'on vous dit de les écouter et qui vont justement vous permettre d'opérer toute cette transformation et de réellement mettre ce passé derrière vous sans le laisser vous ronger. Et je sais que ça fait un moment que ça sort. On est beaucoup dedans, mais là, il y a vraiment... c'est sur le présent, là, vraiment. Avant, c'était... voilà, on tend vers ça. Là, on est sur le présent. Et ça va vous amener un nouvel équilibre. Et c'est important pour vous aussi comme je vous disais déjà tout à l'heure, de retrouver la connexion à la Terre, mais de retrouver votre équilibre intérieur. Il y a, même si vous êtes dans une vie, on va dire, stable, à l'intérieur, il y avait le chaos. Et là, on sort de ce chaos. C'est aussi quelque chose ce qui va se passer aussi en cette période, vous allez, pour les personnes qui sont en couple,
et c'est sorti aussi un petit peu ici, vous allez retrouver en quelque sorte la passion dans votre couple, où il y a quelque chose qui va se ressouder, qui va se recréer. Et il y a quelque chose où vous allez accueillir à nouveau en fait finalement l'amour à l'intérieur de vous d'une façon générale. Ouais. Il y a une grande évolution qui s'est opérée et qui continue à s'opérer. Et donc là, nous sommes tous ici, ce sont les énergies du futur, mais vous passez vraiment un cap fondamental dans votre vie. Et on a quand même on a quand même trois arcanes majeures de du tarot akashique. Donc c'est très fort. Ouais. Et vous allez en fait vous reconnecter avec votre vous aviez c'est un petit peu comme si pendant un moment vous aviez perdu le sens de votre vie et ce sens va vous revenir. D'autres vont aussi euh, trouver le but de leur vie, la mission de leur vie. Euh, mais euh, au-delà de tout ça, il y a quelque chose, voilà, vous reprenez la possession finalement de votre corps, de votre être, de votre âme, de votre conscience, de votre cœur. En tout cas, c'est une période très intéressante. Donc, je vous souhaite un très joli mois de juillet et je vous dis à bientôt.